Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Et ce matin, toute la presse israélienne fait sa une avec le communiqué dramatique de l'armée israélienne hier à 20h. Avec cette annonce, l'Iran s'apprête à lancer des missiles depuis la Syrie contre Israël. Et le Yediot Ahronot nous apprend ce matin que selon l'armée, des mouvements ont été détectés en Iran signalant des préparations pour un lancement de missiles. Des missiles qui sont mis en place par le général iranien Qassem Soleimani, commandant des forces spéciales des gardiens de la révolution islamique. Et pour le Israël Hayom, cette annonce a été faite dans un but de rendre public les projets belliqueux de l'Iran, d'où le titre du quotidien ce matin, Atem Chassoufim, vous êtes découverts, écrit donc le Israël Hayom sur sa première page. Il ajoute que lors d'une réunion du cabinet de sécurité israélien qui s'est tenue hier à Jérusalem, les ministres ont été informés par le chef d'état-major et le chef des renseignements militaires des dernières observations. Nous sommes déterminés à faire face à toute agression. Nous ne voulons aucune violence, mais nous sommes prêts à tous les scénarios, a déclaré Benjamin Netanyahou, une déclaration reprise ce matin par le Yediot Ahronot. Le Maariv, lui, nous rappelle ce matin que Benjamin Netanyahou doit se rendre cette semaine à Moscou pour rencontrer le président russe. Cette rencontre est très importante aux yeux de Netanyahou. Pour le Maariv, il ne fait aucun doute. Il sera question de l'Iran. Les rencontres avec le président russe sont toujours importantes pour la sécurité d'Israël, mais aussi pour la coordination entre les armées russes et israéliennes, indiqué le Premier ministre. Et le Haaretz et le Yediot Ahronot de ce matin reviennent, eux, sur toujours la tension à la bande de Gaza, avec Tsahal qui a tué hier trois Palestiniens qui ont tenté de franchir la barrière de sécurité. Le Yediot Ahronot nous explique que Tsahal a tiré sur des terroristes qui tentaient de franchir la barrière de sécurité entre donc Israël et la bande de Gaza. La cellule était composée de 4 terroristes qui se sont approchés afin de pénétrer en Israël. Le porte-parole de Tsahal a déclaré que l'armée israélienne continuera à agir pour défendre les citoyens d'Israël devant ceux qui cherchent à nuire la sécurité de l'État, endommageant les infrastructures et la sécurité de notre pays. Et puis le Haaretz revient lui aussi sur l'explosion mystérieuse qui a eu lieu samedi dans la bande de Gaza. Le Hamas accuse Israël, titre ce matin le Haaretz. L'ennemi sioniste paiera le prix fort, a menacé hier donc le groupe terroriste. Cette menace a été prononcée lors des funérailles des 6 Palestiniens tués dans cette explosion. Israël, de son côté, dément toute implication dans cet incident. Et en première page du Haaretz, Amos Harel, le commentateur militaire de ce journal, annonce que le Hamas aurait transmis un message à Israël. Nous sommes prêts à discuter d'un cessez-le-feu sur plusieurs années. C'est le titre ce matin donc du Haaretz. Le Hamas serait prêt donc à un arrêt des violences contre une levée du blocus et un échange de prisonniers. Titre ce matin donc le Haaretz. Une information, il faut dire, qu'on retrouve que dans les colonnes de ce journal ce matin. Le Maariv nous apprend aussi que le Parlement israélien votera aujourd'hui en première lecture un projet de loi contre le financement de l'autorité palestinienne aux familles des terroristes palestiniens. J'appelle tous les membres de la Knesset à se joindre à nous pour voter en faveur de la loi et mettre un terme à ce théâtre absurde. Chaque shekel transféré aux meurtriers sera déduit des recettes fiscales de l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a déclaré Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense. Un comité ministériel israélien avait donné son feu vert en février à un projet de loi dans ce sens. Et le quotidien nous rappelle aussi que les familles des terroristes qui ont été tués ou emprisonnés ont droit à une allocation versée par l'autorité palestinienne pour compenser ce qu'ils considèrent comme être un sacrifice pour la cause nationale, selon bien entendu les termes de l'autorité palestinienne. Et le Maariv ajoute que le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a présenté la retraite des terroristes. C'est le titre du Maariv.
Le ministre de la Défense a en effet présenté les salaires que reçoivent les terroristes qui ont commis des attentats en Israël. Ainsi, selon Avigdor Lieberman, et cela m'arrive qui nous le dit ce matin, le terroriste qui a tué les 3 membres de la famille Salomon touchera la somme de 12,6 millions de shekels jusqu'à l'âge de 80 ans. Et donc cette loi veut éviter, non pas éviter, mais en tout cas déduire ces sommes que touchent ces terroristes ou les familles de ces terroristes, des sommes qui sont transmises chaque mois à l'autorité palestinienne. Et puis toute la presse revient aussi sur l'adoption par le gouvernement d'un projet de loi qui vise à limiter les pouvoirs de la Cour suprême de justice en Israël. En effet, ce projet doit renforcer le pouvoir du gouvernement et limiter le contrôle de la plus haute instance judiciaire du pays, un projet qui doit être encore voté par le Parlement avant d'entrer en vigueur. Donc, si cette loi a été adoptée par le gouvernement, son adoption par le gouvernement risque d'être beaucoup plus difficile, même impossible, selon le Maariv de ce matin. Adoptée par le gouvernement, elle tombera à la Knesset. C'est le titre ce matin du Maariv concernant donc ce projet de loi. En effet, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, chef du parti Kolanu, qui dispose de 10 sièges au Parlement, a menacé de ne pas voter ce texte lorsqu'il sera présenté au gouvernement. Et voilà donc ce que disent ce matin les quotidiens au sujet de ce projet de loi. Et puis Tsahal fête ses 70 ans. Ce matin, il y a tout juste 70 ans, très exactement le Yud Zayin Beiyar Tashar, David Ben Gurion, le premier ministre de l'époque, ordonnait en tout cas la création de l'armée d'Israël, la création de Tsahal. Une occasion pour le Israël Hayom de ce matin de revenir sur les chefs de l'état-major de l'armée israélienne. En effet, le quotidien publie des photos des chefs de l'état-major de Tsahal lorsqu'ils se sont enrôlés dans l'armée israélienne, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans. On peut ainsi voir les photos de Shaul Mofaz, de Moshe Bogi Ayalon, de Dan Khalutz, de Benny Gantz et de Gabi Azenkot, l'actuel chef de l'état-major, tous âgés de 18 ans. C'est ce matin dans le Israël Hayom. Et puis, bien entendu, toute la presse revient aussi sur les vicissitudes de la météo avec, après les fortes chaleurs de la fin de la semaine, la pluie est de retour avec des risques d'orage et des risques d'inondation. C'est ce que nous disent tous les quotidiens israéliens ce matin concernant donc la météo. Une météo qui est un peu, il faut bien le dire, folle, nous annonce ce matin le Israël Hayom. Voilà, il est 8h45, un peu de musique, et puis tout de suite après, on part à Lisbonne pour retrouver un fan d'Eurovision qui se trouve sur place. Il va nous parler de l'ambiance sur place et des chances de Netta de gagner le concours Eurovision de la chanson qui aura lieu Motzei Shabbat. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.